gloire, par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Ô Père, mais ô Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante son honneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, je rends grâce à ton nom. Merci Seigneur pour ces moments que tu as permis. Merci pour ces moments, pour ton amour, ta fidélité, que tu as permis que nous soyons encore en vie, Seigneur. Je demande ta présence dans cet endroit. Je demande ta présence de ton Esprit Saint, Seigneur, dans ces lieux. Afin que moi, ton Fils, je ne parle pas ce message selon la chair, mais laisse que ton Esprit Saint prenne la place afin que je parle selon l'Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce moment que Seigneur, que tu as permis que je vis encore. Accorde-moi ce message divin et pour ton peuple. Accorde-moi, Seigneur, cette intelligence et la sagesse afin que ceux qui nous écoutent, ceux qui ont besoin d'écouter l'évangile, la parole du Christ en esprit en vérité, qui s'approche vers toi, pas vers nous, qui s'approche vers ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-il notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en vie, mais les autres, ils sont morts. Aujourd'hui, nous avons la bonne souffle de vie, mais les autres, ils sont dans la souffrance des maladies. Les autres n'ont pas la place pour manger. Ils n'ont pas la place pour dormir. Mais nous ne sommes pas plus que les uns les autres. Mais pour ton amour, ta fidélité, tu nous as rendu cette vie. Et c'est pour cela que nous venons devant toi pour te rendre grâce. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta place pour ton Église. Aide-nous d'être avec toi. Aide-nous de prêcher l'évangile en esprit en vérité. Afin que ceux qui ont soif, ceux qui sont fatigués, les reviennent vers toi, Père. Au début de ce message, et jusqu'à la fin entre tes mains, laisse que la puissance divine de ton Esprit Saint dirige ma bouche, mon cœur, afin que ton peuple change, s'approche à côté de toi. Au nom de Jésus, nous avons la foi avec toi et nous connaissons, nous tous l'Église, que sans toi nous ne pouvons rien faire, comme Jésus a dit. Jésus a dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aidez chacun de nous. Souviens-toi à ton Église. Parce que tu nous as donné ton Fils unique, c'est lui qui est devenu victime de nos péchés. C'est lui qui a accepté de souffrir, de mourir à la croix à cause de l'Église. C'est lui qui a porté ce fardeau pour que nous soyons aujourd'hui libres. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette offrande parfaite et bonne honneur. Ta parole nous dit dans Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Béni soit-il, Seigneur, et béni soient ceux qui laissent les oreilles pour écouter les messages de Jésus. Touche le cœur afin que les gens reviennent à toi.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun du bienfait de Dieu. Je crois à toi, je crois à ta parole et je sais ce que nous sommes en train de faire pour toi, Seigneur, et tu feras des grands miracles pour ceux qui ont soif et faim, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'arrivent même pas à être avec toi. Nous prions afin que tu te souviennes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, le Dieu très haut. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous dis bonjour. Je ne sais pas à laquelle l'heure que vous avez chez vous, ou bonsoir. Excusez-moi parce que la lumière n'est pas vraiment très efficace. Je voulais vous dire merci pour ces journées que le Seigneur Dieu nous a permis de vivre encore. Nous avons cet amour que Dieu a mis sur nous pour partager l'évangile, pour partager la parole divine, la parole qui change la vie des uns des autres, la parole qui m'aide et qui vous aide aussi. Et c'est pour cela, ces journées, je viens vous dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je suis votre frère Joseph, le frère en Christ. Je partage l'amour de Dieu envers tout le monde et nous partageons pas seulement l'amour de Dieu, nous partageons la parole de Dieu. Cette parole a besoin beaucoup de personnes d'écouter ça. Mais nous sommes dans les temps de la fin que les gens ne veulent pas écouter l'évangile en esprit en vérité. Les gens n'ont même pas besoin de laisser son oreille d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus que les uns les autres. Par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. J'ai donné ma vie si la consommation publique, ce n'est pas facile. Je mis ma vie en risque et en danger pour tous esprits, entre guillemets. Mais nous croyons que Jésus-Christ nous a dit, toutes choses concourent, Romains chapitre 8, verset 28, vous savez, toutes choses concourent au bien ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas arrêter de parler parce que nous avons des tribulations, nous avons des souffrances, nous avons des combats spirituels, nous avons des menaces physiques. Mais on doit continuer à parler de Jésus jusqu'à la mort. Ça, c'est notre vie. Si tout moi, je dis, si je ne le fais pas ce que Christ m'a dit de le faire, malheur à moi. Alors, bien-aimés, avant que je donne ce message, que je l'ai juste un petit temps de partager avec vous, je voulais vous parler un petit peu cette petite message à tous mes frères et sœurs en Christ, ceux qui ont soif et faim d'écouter l'évangile, ceux qui ont besoin de se réunir ensemble avec nous dans les lieux que Dieu a permis que nous partageons la parole. Parce que si vous remarquez bien, aujourd'hui, nous sommes dans un moment que les gens ils sont restés dans leur maison. Les gens n'ont plus besoin d'y aller se raconter les uns les autres à cause des problèmes des faux pasteurs, les infiltrés. À cause des pasteurs, des loups, ils sont rentrés dans l'église de Jésus-Christ pour détruire. Les gens, ils sont en train de souffrir. Les gens, ils sont en train de souffrir dans leur vie quotidienne. Mais le pasteur, soi-disant, entre guillemets, ce qui se surnomme la dénomination, soi-disant, ils sont des prophètes, ils sont des pasteurs. Mais ils sont entrés, pas pour construire la vie de brebis, mais pour détruire. Alors, ça provoque des soucis, des blessures de cœur pour les chrétiens en esprit, en vérité, ceux qui ont soif et faim d'écouter la parole de Jésus, pour que sa vie reste en paix, parce que Jésus, il nous a parlé sur Jean chapitre 14, si je me rappelle verset 13, il a dit, je vous laisse ma paix et je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Donc l'église a besoin de vivre avec cette paix. Même nous sommes combattus, notre foi est combattue. Le combat de la foi, nous savons que les ennemis ils sont là pour nous combattre, mais nous sommes victorieux parce que Jésus, il avait parlé si Matthieu, si je me rappelle Jean chapitre 19, verset 28,
la Bible nous dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il avait là une vase pleine de vinaigre. Le soldat en remplira une éponge et ayant fixé à une branche, hysope, il approchera de sa bouche. Quand Jésus ait pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimé, Jésus avait dit, tout est accompli. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas avoir peur de parler de Jésus. Nous ne pouvons pas éteindre notre bouche parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, comme Jésus lui-même avait dit. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a rendu loin afin que j'annonce l'année de la grâce. Et pour prendre ceux qui sont condamnés, de les ramener vers Dieu. Donc cela veut dire que nous aussi, nous devons faire ce devoir que Jésus-Christ a fait. Bien aimé, je n'aurai pas beaucoup de temps de vous parler pour le moment à cause du temps. On va voir si on peut y arriver 30 minutes ou 40 minutes. Mais mon message d'abord pour vous annoncer cette nouvelle, le lieu local, là où le Seigneur a touché le cœur des uns les autres. Ils ont accordé, ils ont ouvert leur cœur de l'accepter. L'Église s'est réunie dans cet endroit. Parce que quand on parle de lieu local a trois significations. Le lieu local, ce n'est pas là où que nous pouvons se montrer que nous sommes des chrétiens. Lieu local, c'est l'endroit que moi je l'appelle à trois significations de lieu local. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes dans les lieux locaux. Nous sommes dans les lieux locaux, premièrement, pour moi, pas selon la Bible. Quand il fait froid, il y a nos frères, nos sœurs, moi, on ne peut pas rester dehors pour prier parce qu'il fait froid, il faut que nous protégeons notre corps. Première chose. Et la deuxième chose, quand il pleut, on ne peut pas rester dehors dans la pluie. On doit être mouillé et on doit avoir comment on dit, le malade fièvre. C'est pour cela que nous rentrons dans les lieux locaux. Et troisième chose, quand il y a trop de soleil, l'église se cache dans les lieux locaux aussi. Donc ça veut dire on a l'hiver, parce que nous ici en Europe, c'est l'hiver qui est tellement très fort. On a la pluie. Quand la pluie tombe, on ne peut pas se réunir dans une montagne pour prier dehors. On doit se cacher. Et on a, comme je dis, le soleil. Quand le soleil frappe l'église, on ne peut pas se rester avec le soleil parce qu'on ne peut pas s'y porter. C'est pour cela qu'on se cache dans les lieux locaux. Après l'église, dans le livre de 1 Corinthiens, si je me rappelle, chapitre 11 ou 12, la Bible nous dit, quand on se réunit, ce n'est pas pour être meilleur, mais nous se réunissons afin que nous soyons pires. Donc c'est pour cela que Dieu a permis dans un endroit, un petit endroit, nous pouvons se rencontrer 2 heures ou 3 heures du temps pour partager la parole, prier ensemble. Si nous avons un petit pain à manger ou un petit thé, un petit gâteau, biscuit pour partager avec les uns les autres, encourager les uns les autres, surtout les faibles, parce que mon devoir c'est ça.
Donc, je dois protéger le brebis de Dieu, je dois l'encourager et je dois lui montrer que Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons s'accrocher vers lui, nous devons se tenir la main dans la main. Peu importe la difficulté, la souffrance, ça peut y arriver. Et c'est pour cela nous avons l'association qui nous a aidés, parce que moi, je travaille dans une association qui s'appelle Emmaüs, Touraine. Je suis parmi le responsable, je suis troisième personnel dans cet endroit, Emmaüs des Tours Nord. Mais j'ai une frère qui était là-bas, il s'appelle Hervé, le président de l'association, l'association qu'on appelle l'association Ensembleur des Tours, André-Loire. Il était aussi responsable dans Emmaüs Tours Nord. C'est lui qui m'avait invité de travailler à Emmaüs, mais il avait encore un autre projet de l'association. Il a ouvert une association, l'association Ensembleur, l'association qui encourage le faible, l'association qui donne les éducations, l'association qui donne aussi des travails bénévoles, ceux qui veulent apprendre. Parce que moi, je dis toujours, il y a une autre vie après l'échec. Pour ceux qui sont déjà fatigués, les sans-abri, les gens qui n'ont pas la place, les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain, les gens qui ne croient plus en lui-même. Association Ensembleur invite à ceux qui sont, qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui sont encore dans leur, comment je peux dire, dans leur pensée qu'ils peuvent avancer encore, ils peuvent continuer à avoir l'espoir de leur vie, parce qu'on ne peut pas baisser les bras. L'homme ne peut pas aussi vivre si l'homme ne peut pas vivre pour le pain, mais l'homme vivra pour la parole de Dieu. Mais l'association aussi, ils sont là pour encourager les jeunes, les mamans, le père, le vieillard, ceux qui sont dans la solitude, ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui ont besoin de l'encouragement. Nous sommes là, on peut vous soutenir, on peut vous donner des conseils. Il y a aussi des organisations, des associations Ensembleur qui se représentent Monsieur Hervé, c'est lui le président. Ils ont ouvert encore l'endroit là où les gens ils peuvent y aller apprendre des travails, des informations, des cours français. Il y a beaucoup de choses dans cette association. Donc, vous pouvez aussi venir d'être là, parce que moi, je suis chrétien, mais je travaille dans les associations pour montrer aussi l'amour de Dieu que nous avons aidé les uns et les autres. C'est pour cela que je vous invite, je fais cet appel à tous ceux qui m'écoutent. Si vous avez des soucis, si vous voulez, comment je peux dire, si vous cherchez une activité, l'association Ensembleur, dans l'avenue 17 rue Maryse, Bastière, les gens qui vivent à Tours, dans ma province, il s'appelle Tours. Nous sommes dans le département 37 000, André-Loire, Tours. Donc, même les salles que là où on va y aller prier, là où on nous a donné gratuit pour y aller prier chaque dimanche. Excusez-moi de dire dimanche, le jour de prière, ce n'est pas le dimanche, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour que Dieu avait reposé le 7e jour. Donc, moi, je l'appelle pas dimanche, je l'appelle le jour des sabbats. C'est le 7e jour, c'est le sabbat. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens, si vous avez besoin de savoir, même le verset biblique, ça peut vous montrer, vous pouvez y aller lire
Marc chapitre 16, premier verset jusqu'à verset 3. Aussi, vous pouvez continuer à lire livre de Jean chapitre 20, verset 1 jusqu'à verset là où vous pouvez comprendre ce que signifie sabbat. Le sabbat, septième jour, c'est le jour que Dieu avait se reposé. Donc, le monde a imité, le monde a changé le nom. Le jour des sabbats, ce n'est pas dimanche. Le sabbat, c'est le septième jour. Le dimanche, le monde a changé ce système. Donc, nous ne pouvons pas adorer le Dieu de ce monde, mais nous adorons le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre, sous la terre, siècles et des siècles. Donc, les jours de sabbat que nous pouvons se rencontrer à partir de dimanche, pas cette semaine, à partir de dimanche prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Je pense que samedi et dimanche, ça sera le 3 novembre. Et si nous prenions, donc ça sera dimanche, ça sera le 10 dimanche. C'est là que nous appelons ça le jour des sabbats. Le 10, le jour des sabbats, vous pouvez venir à partir de 14h30. On doit se réunir dans cet endroit, là où nos amis, l'association Ensembleur qui nous a donné cette place, écouter, partager l'évangile, ils ont montré leur volonté, ils ont pensé d'abord comme à l'époque, c'était Dieu et prophète et roi. Maintenant, c'est changé maintenant, ce n'est plus comme était avant, parce qu'à l'époque, quand vous lisez Ancien Testament, vous devez connaître que c'était Dieu d'abord, et les prophètes et le roi. Mais les gens, ils ont abandonné ça parce que le monde, il est en train de se développer et même sans Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu, on va y aller jusqu'au bout. C'est pour cela, mon ami, un ami que je l'appelle, j'aime bien, je l'aime bien, c'est un frère qu'on a travaillé un petit peu à Emmaüs, c'est lui qui m'avait invité, c'est lui qui m'avait donné cette place. Et je dois aussi travailler avec eux. Quand Dieu va me permettre le temps, le dimanche et le lundi, je serai encore avec eux pour partager nos idées, pour que l'association va très, vraiment loin. Donc, je vous invite le 10, dimanche prochain, le 10 novembre, à 14h, dans, comment je peux dire, le 17 rue Maryse Bassier, bis numéro 4, pour ceux qui sont dans le centre-ville, vous connaissez là où vous pouvez prendre le bis numéro 4, et le bis va vers Cherpan. Ceux qui sont dans mon ville Tours, ils connaissent là où il y a Cherpan. C'est juste à côté de Cherpan, Maryse Bastier, numéro 17. Donc, je répète et je dois écrire encore sur le vidéo. Numéro 17, Marie Bastier, 17 rue Marie Bastier. Bis numéro 4, arrêt aussi de bis. Si vous descendez dans le bis 4, il faut descendre toujours dans l'arrêt, même Marie Bastier. Arrêt aussi, ça s'écrit Marie Bastier. Le 17 rue Marie Bastier, mais arrêt de bis aussi, Marie Bastier. À partir de 14h30, si Dieu le veut, 17h30, on va s'arrêter pour que chacun de nous retourne dans leur maison. Dieu a permis que nous soyons là pour le moment. C'est un endroit où on doit partager nos douleurs, on doit écouter la parole de Dieu, on doit aussi partager l'idée de l'association Ensembleur
parce que ça va nous aider, nous tous. On a des difficultés. L'association peut nous aider pour les gens qui veulent parler français, faire des études de français, les gens qui veulent aussi aller prendre beaucoup de travail. Association Ensembleur, il est là pour vous aider. Donc, je vous appelle, venez beaucoup, venez nombreux, ouvrez vos cœurs, venez nombreux, ne restez pas dans votre maison. Parce que moi, je vous l'ai dit que nous mélangeons pas l'église de Dieu et l'association, ça c'est loin de là. Mais, nous, l'église, on a aussi besoin de la fraternité, la liberté et l'égalité. Ça appartient aussi dans l'église. Si nous sommes des chrétiens, nous devons aussi montrer notre amour dans l'association, de soutenir les uns et les autres. Je suis votre frère Joseph, humble votre serviteur. J'aimerais bien vous voir aussi le 10 novembre à 14h30, même si nous sommes 10, même si nous sommes 5, même si nous sommes 20, gloire soit rendue toujours à Dieu, parce que Jésus, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que quand on dit au commencement, mieux vaut que la fin d'une chose qu'au commencement, on aura toujours des difficultés. Mais moi, je crois que Dieu va ouvrir des portes afin que les frères en Christ, les sœurs en Christ, même les gens qui ne sont pas les chrétiens, ils peuvent nous approcher. On a besoin de tout le monde. Que ce soit les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont dans la rue, qui n'arrivent même pas à trouver l'endroit pour prendre des petits cafés, discuter avec les uns les autres et partager nos idées, vous pouvez aussi venir dans l'association Ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que le jour-là, on sera tous ensemble. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour être bien. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre. Il y a plusieurs temps. On était cachés quelque part. Maintenant, nous voulons sortir, partager la parole de Jésus. Ce que Jésus nous a fait avaler dans nos cœurs, on doit vomir devant son peuple. Bien-aimés, n'ayez pas le pensée de l'église locale. Nous ne sommes pas de l'église locale. Frères et sœurs, il n'y a pas l'église locale. L'église, c'est le membre du corps du Christ. Je vais vous expliquer encore qu'est-ce que signifie l'église. C'est l'ensemble de peuples qui sont sortis dans le système de ce monde. Ils sont attachés en Jésus. C'est ça qu'on appelle l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Nous sommes des corps du Christ. Donc, quand on se réunit 2 ou 3 dans un endroit, c'est l'église qui est rentrée dans les lieux locaux. On peut prier aussi à la rue si le temps est bon. On peut sortir, on peut y aller même dans une parc, dans une montagne. On peut prier dans la maison. On peut prier partout. Parce que Jésus nous a parlé dans le livre de Jean chapitre 4 verset 20. Il a dit à femme samaritaine, la femme qui avait demandé à Jésus, il a dit, vous dites que si nous voulons prier, nous devons monter dans cette montagne. Je vais lire, excusez-moi de lire cette verset vite fait. La femme, elle a demandé à Jésus. Il a dit, je prends verset 20, Jean chapitre 4, verset 20, la Bible dit, la femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu,
mais l'heure vient et elle est déjà venue, où le vrai adorateur, en adorant le Dieu le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés en Christ, je vous ai dit en esprit et en vérité. Le lieu local, ce n'est pas le lieu local, sont l'église. Dieu n'habite pas dans le lieu local. Dieu ne demeure pas dans le lieu local. Mais Dieu, ils sont là si nous sommes dans les lieux locaux. Dieu est là si nous sommes réunis aussi dans la maison. Dieu est là si nous sommes aussi réunis dans les montagnes. Même dans un endroit, dans la rue, Dieu est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est de l'avant, il est présent, il est partout. Donc nous n'avons pas de système de mettre Dieu dans une coffre dans l'église, ou si nous rentrons dans un endroit où nous disons que ça c'est le lieu très saint. Non, ça c'est l'idolâtrie et ça c'est le système de la religion que le monde est en train de faire. Nous sommes des chrétiens en esprit, en vérité, comme je dis toujours que Jésus-Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, vous ne savez pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc cela veut dire que nous sommes temples de Dieu. Dieu demeure en nous. Son Esprit Saint demeure en nous. Jésus-Christ demeure en nous. Pas dans les temples. Mais c'est les lieux où on peut se réunir. Les lieux où on peut se rencontrer entre frères et sœurs, partager la parole de Dieu, aimer les uns les autres, encourager les uns et les autres dans l'amour de Dieu. Ne venez pas dans l'esprit des religions, ne venez pas dans l'esprit de l'ambiance pour danser là-bas seulement sans être avec Jésus-Christ, mais venez écouter la parole qui change la vie. Je ne suis pas plus que vous et je ne serai jamais plus que vous. Mais par la grâce de Dieu, nous devons continuer à parler de Jésus et jusqu'à la mort. On ne peut pas mélanger l'association avec l'église, ça n'a rien à voir, c'est loin de là. Mais l'association aussi, c'est dépendre à l'église. Parce qu'il connaît l'église, qu'est-ce que signifie l'église. Il connaît Dieu, il croit en Dieu. Donc ça veut dire, quand je vous parle de Emmaüs, le mot Emmaüs ne vient pas dans la bouche de l'homme. Le mot Emmaüs est dans la Bible. Si vous lisez Luc chapitre 24, vous trouverez là où Jésus il était parti pour y aller prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Aujourd'hui, si vous écoutez l'association Emmaüs, les gens ignorent, mais vous ne savez pas ce que signifie le mot Emmaüs. Le mot Emmaüs vient de la parole de Dieu. Ne vient pas de la bouche de l'homme. Le prêtre, Abbé Pierre, il était, quand on dit soi-disant, il était chrétien, bon, soi-disant, il était chrétien, mais il était prêtre. Il avait cette idée de faire Emmaüs. Donc, Emmaüs, aujourd'hui, c'est une association, toute l'étendue de France qui aide. Alors, nous sommes des chrétiens, on est aussi à côté des faibles, parce que moi-même, je suis faible et je suis aussi au milieu des faibles. Entre nous, nous se tenons la main pour aller de l'avant. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous partager aujourd'hui. La Bible dit dans le Luc chapitre 24, je prends verset 13. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allant à un village nommé Emmaüs. Je répète, Luc 24, verset 13. Et voici ces mêmes jours, deux disciples, allant à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Il entraîna de tout ce qui était passé. Donc, pour vous dire que Emmaüs, c'est un mot où le disciple avec Christ, il partait par là pour prêcher l'évangile. Donc, on doit à l'église,
a aussi la force de soutenir les associations. Parce que les associations, c'est l'endroit où il n'y a pas de frontières. L'association n'a pas de frontières, n'a pas de couleurs, il n'y a pas de racisme. Donc, toutes les sortes de couleurs, toutes les sortes de problèmes, l'association, ils reçoivent tout le monde. Et nous partageons nos idées. C'est ça que je vous invite. Si vous êtes libre, ce n'est pas forcément la libéralité du cœur. Je vous invite le 10 novembre. Je vais mettre encore cette annonce sur le bas des vidéos. Et je vais mettre le numéro. Et si vous êtes prêts de venir le 10, gloire soit rendue à Dieu. Et petit à petit, on doit continuer toujours à donner cette annonce. Je prie que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous, car l'homme ne vivra pas seulement pour le pain, mais l'homme vivra pour la parole vient de Dieu. On doit montrer au monde qu'il y a les enfants de Dieu. On doit montrer au monde qu'il y a un Dieu au ciel qui a créé le ciel et la terre. On doit montrer au monde que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Bien-aimés, en Christ, ne vous trompez pas. C'est tant que nous sommes, le temps de la fin. Il y a des signes déjà que nous voyons, les signes des temps de la fin. Mais les gens demandent, comment vous voyez ces signes? Comment vous voyez ces signes? Je ne suis pas là pour critiquer nos croyants, non, loin de là. Je ne suis pas là pour critiquer ceux qui sont dans le système, loin de là. Mais je suis tenté de dire à l'église de Jésus-Christ, faites-vous attention, priez Dieu, que Dieu nous montre là où nous pouvons se réunir, là où nous pouvons prier. Nous devons prier pour les malades, nous devons prier pour les gens qui ont des soucis, nous devons prier pour les non-croyants afin qu'ils reviennent à Jésus. Nous devons prier pour toutes les sortes de prières que Dieu va nous demander de prier. On doit prier afin que Dieu exauce nos prières. Comment Dieu peut exaucer nos prières? Il faut que nous marchions selon sa parole. Il faut que nous pratiquions la parole de Dieu. Il faut que nous marchions selon la sanctification. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 14, 12 verset 14, cherchez la paix à tous et sans la sanctification laquelle personne ne verra Dieu. Donc, je pense que entre moi et vous, nous sommes frères et sœurs. Si vous voulez écouter la bonne nouvelle, je ne suis pas plus que vous et je ne serai jamais plus que vous. Par la grâce de Dieu, que je suis devant vous pour vous dire bonjour et pour partager l'exhortation de la part de Dieu. Si vous avez soif et faim d'écouter la parole de Dieu, venez. Le dimanche, le 10, là où Dieu va nous voir, Dieu va nous visiter. Dieu va commencer à nous visiter. Dieu nous visite partout. Mais quand on se réunit, parce que la Bible nous dit, Dieu disait à Salomon, pourquoi Salomon, quand il priait dans cet endroit, cet temple-là, à l'époque de l'Ancien Testament, parce qu'ils croyaient en Dieu, ils avaient confiance en Dieu, ils donnaient leur foi en Dieu. Et Dieu faisait des miracles. C'est pour cela que Dieu disait à Salomon, je glorifierai ma maison de la gloire. Ma maison de la gloire, c'était pas le temple, c'était le corps qui était devant Dieu. C'est elle qui est important plus que le temple. Dieu avait glorifié et les gens étaient guéris, les malades étaient guéris. Il y avait des soucis aussi, Dieu avait accompli, il avait donné la solution. Mais avant que Dieu donne la solution la souci pour les gens qui ont soif et faim de Dieu, aussi nous devons marcher selon la parole de Dieu.
nous devons aimer la justice. Nous devons pratiquer la loi de Dieu et de respecter aussi la loi de César. Un chrétien doit respecter la parole de Dieu, la parole divine, et aussi doit respecter la loi de César. C'est ça, à partir de cela, que Dieu va commencer à bénir son Église. Mais nous sommes déjà bénis parce que Dieu nous a déjà bénis pour son royaume. Nous sommes déjà bénis. Par rapport à ce que je suis tenté de vous dire, que nous sommes déjà bénis, ce qui veut dire, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous pouvez lire ça dans votre maison. Béni soit notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qui veut dire en Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà bénis. Personne ne peut prendre cette bénédiction. Personne. Partout où nous pouvons mettre nos pieds, nous sommes bénis. Parce que nous sommes enfants mis à part. 1 Pierre chapitre 2, vous pouvez lire verset 8. Dieu nous appelle l'enfant mis à part, l'enfant sacerdoce, l'enfant mis à part. Matthieu 5, Jésus dit, vous êtes mes lumières. Vous êtes les sels du monde. Parce que, pourquoi je vous dis ça, que nous sommes, Jésus nous a dit que nous sommes des lumières. Vous lisez Jean chapitre 1, la Bible dit, la lumière apparaît devant les ténèbres. Le ténèbre n'a pas réussi la lumière, mais le ténèbre a reculé. Donc cela veut dire, partout où je peux mettre mes pieds, je sais qu'il y aura des combats, je sais qu'il y aura des menaces, mais le ténèbre, il doit se reculer derrière. Parce que nous sommes la lumière de Christ. Je suis l'enfant mis à part. C'est là que je ne mélange pas Dieu avec les choses de ce monde. Jamais. Je suis l'enfant mis à part. Je dois mourir avec la parole de Dieu en esprit, en vérité. Dieu restera Dieu. Aucun mélange entre Dieu et le monde. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc, je vous dis, je suis votre frère. Si vous avez besoin qu'on se rencontre, venez, vous êtes libre, la porte est ouverte pour tout le monde. Venez, on va partager notre douleur, notre sentiment, la parole de Christ, la parole qui fait chair, la parole qui nous donne la vie. La parole qui donne la foi à ceux qui n'en ont pas. La parole qui donne la foi à ceux qui ne croyaient pas qu'il y a un Jésus. À ceux qui ne croyaient pas que Jésus peut les guérir. Jésus peut changer sa vie. Jésus peut les délivrer comme il a fait à nous, son Église. La parole de Jésus. Il n'y a pas une autre. On peut chercher tout dans cette terre. Jésus lui-même l'a dit. Les ciels et la terre passeront. Mais ma parole, la parole de Dieu, ne passeront jamais. Je préférais mieux être seul, manquer même le pain à manger, dormir dehors, mais cette parole restera la parole de Dieu. Personne ne peut ajouter ni retirer. Je vous aime pour l'amour de Christ. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la prochaine fois, je vais mettre mon numéro. Si vous avez besoin de m'appeler, pour ceux qui sont ici, à France, c'est 06 95 56 94 91. Je répète encore. 06 95 56 94 91. Pour ceux qui sont en dehors de la France, on a aussi besoin de vous, on peut partager. Je suis là seulement pour la parole de Dieu. Je vous ai dit en esprit, en vérité. Je n'aime pas la distraction. Je ne suis pas là pour faire le sentiment de ce monde. Excusez-moi mes frères et sœurs. Si vous pouvez m'appeler juste pour partager la parole de Dieu, je suis d'accord de vous recevoir.
Pour ceux qui sont en dehors de la France, 00 336 95 56 94 et 91. Et pour le français belge, nous sommes colonisés avec le belge à l'époque, on dit 00 336 95 56 94 et 91. Vous êtes bienvenus dans votre chaîne Jésus-Christ est Seigneur. Si vous voulez aussi abonner pour que les chaînes soient encore fortes pour y aller avant, abonnez-vous dans notre chaîne Jésus-Christ est Seigneur sur YouTube et Facebook. Si vous voulez envoyer votre message, invitation sur Facebook, vous tapez seulement Joseph Bolambalokole ou vous pouvez envoyer votre invitation. Je vais vous accepter. Je suis votre frère et je voulais que nous soyons tous ensemble pour la parole de Dieu. Je vous aime. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Que Dieu s'occupe de vos vies. Au nom de ton Fils, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis à très bientôt.